Et bien le bonjour à tous et bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui, je vous présente un jeu que j'avais hésité un peu à vous présenter, mais je pense que maintenant, il est temps de vous présenter ce jeu qui est Plants versus Undead. Je suis sûr que déjà une bonne part de la communauté le connaît. Si vous ne le connaissez pas, je vais vous présenter le jeu, mais avant, petit avertissement, faites attention et investiguez à chaque fois que je présente un jeu avant de rentrer dans le jeu les risques que vous pouvez prendre. Donc, comme vous allez voir dans le titre de la vidéo, moi, j'ai dépensé 3 000 € dans ce jeu parce que j'ai pris un gros risque, parce que derrière, il y a une grosse reward. Ne faites pas comme moi. Moi, ça fait un peu de temps que je suis dans la crypto. C'est des gains que j'ai gagnés sur différents jeux. Par exemple, Comet, j'ai gagné cet argent grâce au tournoi, etc., etc. Aussi grâce à Crypto Rider, comme vous savez. Donc, cet argent pour moi sont des gains. C'est de l'argent que je n'ai pas besoin. Donc, si vous investissez, investissez avec de l'argent que vous n'avez pas besoin et étudiez un minimum les projets. Ne vous fiez pas seulement à ma vidéo, s'il vous plaît, soyez intelligent. Donc, je vais présenter ce jeu. C'est très simple, c'est un jeu NFT qui se passe sur la Binance Smart Change où le but est de faire le jardinier. Donc, vous devez planter des plantes, donc jusqu'à là, très bien, et ensuite vous en occuper en enlevant les petits corbeaux qui sont là, en les arrosant, et quand le temps passe, ces plantes vont vous donner ce qu'on appelle du light energy que vous allez pouvoir récupérer. Donc, je vais vous expliquer ça, vous inquiétez pas, comment commencer le jeu, step by step, etc., etc. Donc, comment on commence le jeu? Alors déjà, il y a deux tokens dans ce jeu que vous devez connaître. Le premier, c'est le LE, ça veut dire le Light Energy, ce qui est ici en bleu. Donc là, si vous voyez par exemple cette plante, elle me donne 850 LE chaque 144 heures. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, dans 47 heures, parce que là, ça fait déjà 100 heures, un peu moins de 100 heures que je l'ai planté, bah, je pourrais harvest, récupérer 850 LE. Là, par exemple, dans cet exemple ici, je peux récupérer 250 LE et enlever cette plante, tout simplement. Et l'autre token, c'est le PVU. C'est le token qui est utilisé, que vous allez pouvoir échanger, acheter, vendre, etc. Et c'est le token que vous allez devoir acheter au début du jeu. C'est le token dans lequel vous allez devoir investir pour pouvoir rentrer dans le jeu. Alors, comment déjà on fait pour acheter du PVU? Super simple. Dans la description, je vous mettrai le contrat. Vous allez sur PancakeSwap, Exchange, et le minimum pour commencer, c'est 5 PVU, ce qui représente 60 $. Après, on va faire le calcul optimum pour pouvoir, si vous voulez prendre un peu de risque, je vous dirai combien de PVU, on va faire le calcul ensemble, vous devez investir pour commencer. On va dire que 5 PVU, c'est le minimum, mais vous allez pouvoir commencer avec un truc très minime. Donc, si on regarde un peu le jeu, donc le jeu, c'est sur https://marketplace.plantversusundead.com. Et ici, je vous présente très rapidement les onglets. Vous avez un dashboard avec ce qui a été listé comme plante et ce qui a été vendu récemment. Ensuite, vous avez le fameux marketplace. Donc là, c'est les joueurs qui vendent leurs plantes, leurs Mother Tree et leurs landes. Quelle est la différence? Donc, la lande, c'est quelque chose que vous avez besoin pour mettre vos plantes dessus. Donc là, par exemple, ça, c'est une lande. Vous pouvez mettre 3 Mother Tree et 20 plantes. Donc là, vous dites, OK, Chris, je ne peux pas rentrer dans le jeu. C'est 1750 PVU, ça fait 1750 PVU, ça fait 20K. Je ne peux pas. Ne vous inquiétez pas, tout est prévu. Ensuite, vous avez les Mother Tree. Donc là, vous voyez les Mother Tree, donc c'est des plantes un peu spécifiques qui vous donnent du light energy aussi, mais sur un temps plus court, donc sur 240 heures. Je crois que j'en avais vu quelques-unes où il y avait un peu moins, il y avait du 90 heures, etc., etc. Et ensuite, les plantes, bah, c'est les plantes en soi. Donc là, vous voyez, la plante la moins chère, elle vous donne dans 312 heures, donc 312 heures, on divise par 24, ça nous fait 13 jours. Donc, dans 13 jours, ça nous donne 1600 LE. Voilà. Et ça vaut 108 PVU. Donc, cette plante, par exemple, elle vaut 1300 $. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je vais vous expliquer comment et pourquoi moi, j'ai dépensé 3000 $ dans mon cas. Donc là, je vois que d'ailleurs, les plantes ont légèrement baissé, mais c'est pas grave. Donc, ensuite, comment on commence le jeu une fois qu'on a les PVU, en sachant qu'on n'a pas de land, pas de plante, etc., etc. Bah, c'est simple, en fait, il y a un truc très sympa dans Plants vs Undead, c'est que la première fois que vous convertissez vos PVU dans des Light Energy, on vous donne une land qui est une land qui vous permet de mettre un Mother Tree et 5 plantes.
Donc, c'est-à-dire, vous pouvez commencer juste avec cet investissement. Quand vous faites, une fois que vous avez acheté vos PVU, ici, vous voyez qu'il y a une petite case bleue qui vous met les LE que vous avez actuellement. Et ici, si vous cliquez, vous pouvez les échanger. Donc, en fait, vous pouvez faire deux choses. Vous pouvez échanger vos LE contre votre PVU. Donc là, c'est votre moyen, entre guillemets, de cash out et de récupérer le token PVU pour ensuite le dump sur PancakeSwap si vous le désirez. Et ensuite, vous avez le contraire, échanger vos PVU contre des LE. Donc, vous avez un peu moins parce que c'est un ratio 1,70, mais minimum, vous devez échanger 5 PVU. Donc, c'est-à-dire que minimum, vous devez acheter 5 PVU et les échanger contre 350 LE. Et les LE, à quoi vous servent? Donc, les LE, comme on a dit, ça a deux, on va dire, ça vous sert pour deux cas. Un, pour récupérer vos PVU, mais une fois que vous avez échangé à 1 pour 70, vous n'allez pas les changer à 100 pour 1, parce que en plus, vous avez 5% de taxes qui ne sont pas calculées dans ce prix-là. Mais là où vous allez l'utiliser, c'est dans le shop pour pouvoir justement acheter tous les matériaux que vous avez besoin pour créer vos plantes. Donc, allons dans le shop. Donc, la première chose que vous allez avoir besoin, c'est acheter des plantes, des pots, de l'eau et des épouvantails pour enlever les petits oiseaux. Et après, je vais vous expliquer qu'est-ce qui fait quoi. Donc, vous allez dans le shop et ici, vous avez deux onglets, les tools et les sunflowers. Donc, les sunflowers, ce sont les seules plantes que vous pouvez acheter avec des LE pour pouvoir commencer le jeu si vous n'avez pas de plantes, on va dire NFT, car ces plantes-là ne sont pas NFT. Les plantes sans marketplace sont NFT, mais comme on a vu, le minimum, c'est 1000 $, donc c'est un peu cher. Donc, vous avez trois types de plantes. Vous avez les sunflower sapling, donc qui durent 3 jours, et dans 3 jours, ils vous donnent 250 LE, mais après, ils disparaissent et ils ne peuvent pas drop de seed. Voilà. Ça, je vous dis parce qu'en fait, les seeds, c'est des graines. Et en fait, ces graines, après, je vous expliquerai, vous devez payer 4 PVU pour les faire grandir et après, ça devient une plante. Voilà. Mais avec ces plantes-là, on ne peut pas récupérer de seed. Ensuite, on a les Sunflower Mana. Donc, c'est un Mother Tree temporaire qui vous donne 850 LE pour 144 heures. Et si je me rappelle bien, ça fait 6 jours. Ouais, ça. Pour 6 jours. Et ensuite, vous avez la Sunbox. Donc, en fait, c'est la Sunbox, c'est un peu un peu la loterie. Vous avez 30% d'avoir 20 épouvantails sans water. Vous avez 30% de chance d'avoir 2 small pots, 30%, bon, etc., etc. Et vous avez 0,1% d'avoir une seed. Bon, ça fait quand même un pourcentage très bas, mais bon, vous pouvez tenter votre luck pour avoir une seed. Donc, voilà. Donc, une fois que vous achetez, si vous voulez faire l'investissement, on va dire, optimal, vous allez essayer de remplir votre land. Donc, pour remplir votre land, donc ça, c'est si vous voulez vous exposer un peu plus, vous allez acheter une Mother Tree Sunflower Mana plus 5 Sunflower Selping pour pouvoir remplir votre land, ce qui vous fait 700 L. OK? Et ensuite, pour planter, et après on va le faire en direct, vous allez avoir besoin de, du coup, de 6 pots petits. Alors pourquoi on prend des pots petits? Parce que comme vous voyez, déjà pour deux choses, les pots petits durent 10 jours, mais pour les plantes qui ne sont pas des NFT, quand vous allez les harvest, elles disparaissent. Donc ça veut dire que le pot est détruit. Alors que avec le big pot, donc le petit pot c'est 10 jours et le big pot c'est 30 jours, mais vous avez 1% de chance de drop une seed. Mais ça vous coûte le double de LE. En sachant que les sunflowers ne peuvent pas drop de seed, le big pot ne sert à rien. Alors, le big pot va seulement servir pour les plantes NFT. Et ensuite, vous avez l'eau. Donc, vous achetez 100 d'eau pour 50 LE que vous allez avoir besoin pour arroser. Donc, en sachant que chaque jour, vous allez devoir arroser 2 fois. C'est-à-dire que chaque jour, vous allez arroser 2 fois 6, c'est-à-dire 12. Donc, avec 100 de water, vous pouvez le faire pendant une bonne semaine tranquille. Et ensuite, vous avez les épouvantails qui coûtent 20 LE, qui vous permettent de enlever les corbeaux. Donc, en fait, quand vous avez un corbeau sur votre plante arrête de produire des LE. Donc, du coup, vous devez le retirer au moment où vous le voyez. Donc là, bon, là, je laisse en stand-by pour vous montrer, pour que le compteur continue à tourner. Et ensuite, vous avez les greenhouse, que pour l'instant, vous n'avez pas besoin, qui est pour ne pas devoir vous préoccuper de la météo du lendemain. Parce qu'en fait, vous avez un système d'éléments avec les plantes. Je ferai une vidéo à part. Là, c'est vraiment la présentation. Et vous avez une synergie que vous pouvez faire entre les plantes, que si vous réunissez plusieurs plantes dans votre land, vous avez des bonus et entre guillemets, vous pouvez scale up avec ça. Donc voilà. Donc du coup, on a dit qu'il nous faut 6 petits pots. Donc là, on est à 700, donc 6 petits pots. Donc ça nous fait 50 fois 6, donc 650.
Alors, attendez, hop. Ah, attends, comme il ne me fait pas le calcul bien. Non, 300, en plus, je ne sais pas calculer. Alors, donc, du coup, on avait 300, 700. Après, on va avoir besoin minimum d'un dos et minimum euh, d'épouvantail, plus les 700. Donc, il nous faut 1070 LE pour pouvoir commencer le jeu en plantant tout directement depuis le début du jeu et pour après, bah, juste attendre. Voilà. Après, je vous expliquer un peu le jeu. Donc là, je retourne sur. Donc là, vous voyez que le premier land qui vous donne, c'est une Mother Tree 5 plantes que vous pouvez mettre. Et là, du coup, donc si on regarde 1070, attendez, 1070 LE. Alors, hop, hop. Donc, il faudra investir 16 PVU. Donc, si vous voulez remplir votre land dès le début, il faudra investir plus ou moins 200 $. Voilà. Une fois que vous avez vos pots, vos plantes, etc., comment ça marche? Donc là, vous allez voir qu'avec le temps, bah là, par exemple, là, les 72 heures sont passées, donc je peux harvest. Donc, si je clique sur harvest, vous voyez que là, mes LE augmentent. Et là, tout simplement, comme ce n'est pas une plante NFT, je vais la retirer. Donc là, stop farming, ok, je la retire. Donc là, c'est vrai qu'elle est retirée. Donc là, maintenant, je dois remettre une nouvelle. Donc pour remettre une nouvelle, je appuie simplement sur le plus. Ici, je sélecte ma land. Ici, je sélecte ma sunflower. Donc là, vous voyez que dans mon cas, j'en ai pas. Donc bah, il faut que j'en achète une. Donc je vais sur le shop. Donc là, j'ai gagné 250 LE et j'en dépense 100 pour racheter une plante. Et j'en dépense 50 pour racheter un pot, parce qu'il faut un pot et une plante. Bon, c'est-à-dire que j'ai investi 100, j'ai gagné 150. Voilà. Donc, ça vous fait un ratio de 5, vous gagnez 50%, entre guillemets. Donc, ici, j'appuie ici sur le plus, je sélecte ma land, je vais sur Sunflower. Si vous avez une plante ou une Mother Tree, vous le sélectionnerez ici. Donc, ici, je sélectionne ma petite salping. Voilà, donc là, elle est mise parce qu'il y a marqué 0 sur 3. Ici, maintenant, je vois qu'elle est ici, il y a marqué Add pot to farm. Donc, je clique là. Et après, là, j'utilise le pot. Voilà. Et là, c'est bon, c'est commencé. Le compteur est commencé. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je arrose la plante 2 fois. Donc, je fais 1 et 2. Et du coup, là, je vais en profiter pour faire les autres. Là, par exemple, si vous avez un petit corbeau, bah, vous utilisez tout simplement l'épouvantail. Alors, je crois que quand vous enlevez les corbeaux, vous avez une chance d'avoir des ressources en le faisant. Donc, voilà. Donc là, j'arrose mes plantes. Voilà. Très intéressant, n'est-ce pas? Voilà. Donc, et ça, c'est les 2 plantes dans lesquelles j'ai investi 3 000 €. Mais comme vous voyez, après, on va faire un petit calcul. Donc, vous voyez, il y a un petit check pour voir si vous êtes un bot de temps en temps. Donc là, je mets tout simplement, il ne veut pas se déplacer. Voilà, la petite pièce là où il faut. Voilà, il me dit que je suis un humain, tout va bien. Je suis un humain, les amis. Et voilà. Alors, on enlève ça. Et voilà. Et là, du coup, je n'ai rien à faire jusqu'à demain. Ou alors, je reviens de temps en temps pour voir s'il n'y a pas un petit corbeau. Et ça y est. Et donc, du coup, donc ces 2 plantes, vous voyez que là, par exemple, j'ai 1510 chaque 192 heures. Et là, j'ai 1730 chaque 216 heures. Donc, on va faire un calcul vraiment grosso modo pour que vous voyez un peu le potentiel. Donc, si je fais 1510 plus 1730, j'ai 3240. OK? On va dire que c'est sur un taux plus ou moins. On va prendre le plus haut hein, pour donc 216 heures. Ça me fait 9 jours. Donc, plus ou moins, j'étais à 3100 chaque 9 jours. Donc, 3100, si je l'ai converti en PVU, donc je dois diviser par 100, parce que 1 est 100 LE, ça fait 1 PVU. Donc, c'est-à-dire que chaque 10 jours, je vais recevoir 31 PVU. PVU. Donc, c'est-à-dire que chaque 10 jours, je reçois 370 $ si le PVU reste au prix actuel. C'est-à-dire que s'il monte, je recevrai plus. S'il descend, je recevrai moins. Donc, vous voyez, c'est là où est un peu le problème et le risque que je prends. Parce que là, moi, j'ai payé 3000, donc c'est-à-dire qu'il faut que j'attende 10 jours. Parce qu'on avait dit que c'était 10 jours, non? Chaque 10 jours, ouais, c'est ça, 216. 9 jours. Donc là, il faut que j'attende 9 jours fois 10. Donc, il faut que j'attende 3 mois avant de récupérer mon investissement. Donc, c'est quand même quelque chose de très bien parce que, je veux dire, il n'y a aucun
on va dire, aucun investissement ou en 3 mois, tu peux récupérer ton investissement. Je veux dire, si tu prends les crypto-monnaies, par exemple, tu avais investi dans Solana il y a quelques semaines, bon, OK, tu aurais récupéré ton investissement en 2 jours. Mais on peut dire que c'est vrai qu'au début, je pensais beaucoup que c'était une pyramide, mais c'est vrai que comme le temps est tellement long avant de récupérer ton investissement, on va dire que c'est très risqué dans cette optique-là, mais tu peux quand même récupérer. Il y a quand même une économie qui est plus ou moins stable parce que tu récupères pas l'argent sur le moment. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, c'est bon, c'est un système pyramidal comme les autres parce que c'est les nouveaux qui vont rentrer, qui vont donner l'argent pour ceux qui sont déjà ici comme moi. Mais comme tu peux pas récupérer l'argent sur le moment, c'est pas comme, on va dire, les scams qu'il y avait sur la BSC où tu avais des 1 million de pourcents quand tu stackais tes tokens dans la pool, parce que là, tu récupérais chaque seconde. Là, il y a un temps de latence qui fait que tu es obligé d'attendre un certain temps avant de pouvoir récupérer l'argent. C'est-à-dire que si d'ici aujourd'hui à 9 jours, il n'y a pas assez d'entrants qui arrivent, bon, ça veut dire ça garde quand même pour moi, on va dire 9 jours qu'il y a plein de nouveaux joueurs qui arrivent avant de voir si ça va fonctionner. Donc, voilà. Et pour le parti économie, donc là après je vous dis, hein, faites vos recherches, tout ça. Désolé, la vidéo va être un peu longue. Et, l'économie, en fait, eux, ils récupèrent déjà, ici, ils récupèrent un 5%. Ensuite, sur le marketplace, quand vous achetez, le vendeur récupère je crois qu'il récupère un peu moins que ce qu'il y a là, ou alors il faut, ouais, je crois que c'est ça, en fait. Là, c'est 107, mais réellement, moi, je vais payer 107, mais derrière, eux, ils vont prendre une commission, donc en PVU. Donc là, ici aussi, ils gagnent à l'échange. Et ensuite, il y a ces petites box que vous pouvez acheter qui sont des bundles euh, et là, je pense qu'en fait, ils ont tous été claim peut-être. Donc là, vous pouvez acheter des seeds aussi. Mais là, je pense qu'on peut pas. Il y a marqué sold out. OK, tout est sold out, par exemple. Mais avant, il y avait ici, vous aviez des bundles à 10 000 euros. Donc ça, je pense que c'était 10 000 euros celui-là. Et là, vous voyez que tout est sold out. Bah, si demain, ils veulent renflouer les caisses, bah, qu'est-ce qu'ils feront? Ils remettront des trucs là-dessus. Mais pour le moment, ils ne l'ont pas fait. Le problème qu'on aurait, c'est que s'ils remettraient des trucs là-dessus et que personne ne les achèterait, par exemple. Là, c'est pas le cas, parce que vous voyez que tout est sold out. Donc après, je veux pas dire, vous mettre dans la tête que ce projet, c'est un super projet, tout ça. Faites bien vos recherches, mais de ce que j'ai vu, en tout cas, pour le moment, on va dire, c'est très early parce que le jeu, il a vraiment que quelques mois. Et après, une petite chose très importante, dans 3 jours, ils vont faire un update où, justement, ça, je dois vous avertir, ou pour pouvoir récupérer, pour pouvoir convertir vos LE en PVE, vous aurez besoin minimum d'une plante NFT. Et donc ça, c'est quelque chose qui est pas bien pour les nouveaux joueurs, mais qui est bien pour les joueurs qui ont des plantes. C'est pour ça que moi, je me suis permis d'acheter pour 3 000 euros de plantes, parce que justement, je sais qu'après, grâce au fait que j'ai ces plantes-là, quand je veux, je vais pouvoir récupérer mes LE et les convertir en PVE. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc voilà, et désolé pour cette vidéo un peu longue. Au final, c'était l'introduction. Au final, j'ai fait un tour du jeu. Il y a encore toute la partie synergie avec les éléments. Vous voyez que là, c'est élément dark. Donc en fait, vous voyez que ça vous donne, euh, si vous avez plusieurs survolantes, ça vous donne des stats en plus. Donc si vous voulez, et si vous êtes intéressé, mettez en commentaire pour que je fasse une autre vidéo sur PVU avec un peu plus de détails, un peu plus de stratégie sur les plantes NFT en soi, ou simplement si vous voulez que je partage un peu comment ça va dans les prochains mois ce jeu si je suis toujours en vie. Et n'oubliez pas de mettre un petit commentaire du coup, un pouce bleu, de vous abonner s'il vous plaît. Et je vous remets ici la vidéo que j'ai fait hier sur le giveaway. Je vous donne un giveaway de 200 $ pour 4 personnes. Donc 3 personnes auront un petit prix, une personne aura un prix un peu spécial. Donc allez sur la vidéo aussi, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez un commentaire, participez au concours, c'est gratuit. Actuellement, je peux vous montrer, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont participé, une trentaine, donc ça vous laisse largement de la chance pour pouvoir gagner ce giveaway. Et voilà, on se voit dans une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, et puis voilà. À plus tard, les amis. Allez, ciao.